Et je continue mon grand marathon James Bond, j'en suis au numéro 14, je peux pas faire 14 avec les doigts, c'est pas grave. Dangereusement Vôtre, le dernier avec Roger Moore. Ça va faire plaisir de changer de James Bond après, parce qu'en plus j'aime beaucoup moi, je suis tout seul je crois, Timothy Dalton qui le remplacera après dans le prochain James Bond. Donc le dernier avec Roger Moore qui commence plutôt bien, avec une scène pré-générique cool en mode James Bond fait du ski. Bon, les poursuites en ski c'est bien, mais là dans les James Bond, il y en a marre quand même. Voilà, c'est le truc trop facile, c'est le cliché. Et d'ailleurs, je ne félicite pas Spectre là-dessus, parce qu'il y a une poursuite dans la neige. Ok, ils ont voulu faire original, ils ont pas fait une poursuite en ski, ils ont fait une poursuite en voiture et en avion, mais valait même mieux faire une poursuite en ski plutôt que de faire ça. Bref, concentrons-nous sur Dangereusement Vôtre, donc avec cette scène pré-générique de ski, le générique avec Duran Duran qui chante quelconque, mais cool quand même, et ensuite, ensuite le James Bond va commencer, et on va aller du côté de Paris. Je parle vite fait du scénario très complexe, en gros il y a un méchant qui dope des chevaux à base de processeurs, et du coup... très compliqué tout ça. Ce qui se passe, c'est que le mec, il veut être le numéro 1 mondial du processeur, alors ce qu'il veut faire, c'est inonder la Silicon Valley en faisant exploser des mines souterraines. Bref, j'ai rien compris. Super méchant par contre, Christopher Walken. Ça fait plaisir de voir, une fois de plus, un méchant de James Bond qui fait vraiment méchant, qui fait vraiment peur, et lui, il est vraiment très très bon. L'autre truc cool aussi au début, c'est que James Bond va aller en France, il va faire une petite course-poursuite à base de Tour Eiffel, suivie d'une scène vraiment mythique pour le coup, avec la fameuse Renault qui va se couper dans tous les sens, qu'il a emprunté d'ailleurs à un taxi, et regardez le cliché du français déjà dans les années 80, le mec est en pause, il ne veut pas prendre un client, il est en train de boire du vin dans son taxi. C'est comme ça que nous voient les Anglais, nous les Français. Taxi! Non, je suis pas en service! Je suis Vespa! Non mais t'es cinglé! Oh, mais ça va pas! Comme dans tous les James Bond, ils vont, les méchants, essayer de tuer James Bond. Eh bien, petite astuce, si jamais vous vous retrouvez dans l'eau avec une voiture et qu'à l'extérieur on surveille pour pas que vous sortiez de la voiture, il faut respirer comme ceci. Parmi les choses très cool dans ce film, les James Bond Girls, c'est d'ailleurs dans celui-ci qu'on va voir la James Bond Girl la plus jeune de l'histoire, qui a 19 ans. James Bond va finir par aller à la Silicon Valley, du côté de San Francisco, avec une super course-poursuite aussi à San Francisco, c'est-à-dire qu'il est pris dans un incendie, James Bond, et qu'il va se sauver en volant un camion de pompiers, et là, grosse poursuite dans les rues de San Francisco. C'est technique, c'est drôle, c'est cool, c'est fun. Ensuite, James Bond va aller dans la mine du méchant pour empêcher l'explosion qui inonderait la Silicon Valley. Le méchant va se sauver avec son ballon dirigeable. C'est génial le ballon dirigeable. Quand les méchants ont un ballon dirigeable, c'est toujours cool. Et ça va mener sur une scène de fin plutôt cool du côté du Golden Gate Bridge où James Bond va courir après le méchant. C'est plutôt bien fait, on s'y croit vraiment sur ce pont magnifique de San Francisco. À noter cette petite scène où le méchant finit par tomber du pont. On croirait que c'est un mannequin qui tombe, mais en fait non, c'est pas un mannequin qui tombe. La ville de San Francisco n'a pas autorisé à ce qu'on jette un mannequin depuis ce pont. Donc je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à faire un trucage plutôt bien foutu. Dangereusement Vôtre, James Bond correct, le dernier avec Roger Moore. À voir en fait juste pour la scène qui se passe en France avec la cascade, avec la Renault modifiée par Rémi Julienne à l'époque, c'était une belle prouesse et ça fait toujours marrer. Voilà. Salut!